Salut, salut! J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau vlog week-end. Et oui, aujourd'hui nous sommes vendredi 4 février et c'est mon anniversaire. Et oui, je fête aujourd'hui mes 41 ans. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Vanessa. Donc j'ai 41 ans. Je suis mariée avec Eric depuis bientôt 6 ans et ensemble nous avons 3 enfants dont les 2 derniers n'ont que 15 mois d'écart. Pardon. Lilou, Alan et Alix. Alors effectivement, pour ceux qui nous suivent, vous savez que j'ai contracté le Covid et que cette semaine j'ai été mise en quarantaine. Alors cette semaine ça a été un petit peu compliqué pour être honnête. Parce que j'ai fait pas mal de température, j'ai eu pas mal de douleurs musculaires et des difficultés respiratoires. Heureusement, c'est fini. Donc j'ai plus qu'un espèce de gros rhume. J'ai tendance à me couper un peu la voix. Mais il n'y a plus rien de bien méchant. Donc ça va. J'ai encore aujourd'hui à tenir et normalement, à partir de demain, je suis libre. J'ai hâte, j'en ai marre. J'aime pas rester enfermée, je déteste ça. Et là franchement, de rien pouvoir faire, pas pouvoir mettre le nez dehors, c'est compliqué. Heureusement, ni Eric ni les enfants ne l'ont eu. Il y a juste Alex et moi qui avons été mis en quarantaine. Les autres vont bien, donc ça va. Mais c'est pénible. Donc on a hâte que ça se termine. Cependant, même si aujourd'hui je suis encore en quarantaine, je dois avouer qu'on va quand même fêter mon anniversaire. On va faire ça plus simple, mais on va le fêter quand même. On va faire un petit gâteau à l'heure du goûter après l'école des petits puisqu'ils seront en vacances en plus. On a acheté une forêt noire. Un bijou. J'ai hâte. Franchement, généralement, on prend nos pâtisseries à Auchan parce qu'elles sont vraiment très bonnes. Pour le coup, elles sont vraiment bonnes. Moi, dans le nôtre, elles sont bonnes. Et là, leur forêt noire, c'est un vrai bijou. Et j'adore ce gâteau. Donc, j'avais envie de ça cette année. Du coup, ce sera forêt noire cette année. Et ce soir, on se fera soit une petite fondue, une bonne fondue, ou une bonne raclette. Ce sera fromage parti, après tout. Comme chaque année, celui dont c'est l'anniversaire a le droit de choisir le menu. Donc, en soi, ce sera l'un ou l'autre. On est content. Voilà. Alan et Lilou sont partis à l'école. Alan était ravi de retrouver ses copines. Eric, lui, quand elle lui est partie me chercher mon petit-déj. Chaque année, il me ramène des petits croissants. Ça fait toujours plaisir. Enfin, voilà. J'ai hâte d'être à la semaine prochaine. Normalement, la semaine prochaine, je fais mes cheveux. Donc, je vais chez le coiffeur. C'est Eric qui me paye le coiffeur pour mon anniversaire. Parce que je veux quelque chose de très particulier. Et il va falloir qu'on aille jusque Lille pour le faire. Parce que je n'ai pas trouvé de coiffeur sur Dunkerque le faisant. Je veux quelque chose de bien spécifique. Et du coup, il me faut un bon coiffeur capable de le faire. Du coup, ça devrait attendre la semaine prochaine que je sois déconfinée. J'ai hâte, j'ai trop hâte, j'ai hâte de changer de tête. Ça va vraiment changer. Du coup, je les ai bien dopés, mes cheveux, pour qu'ils soient bien enfants, parce que je vais les agresser. Du coup. Il faut... On verra. Enfin, voilà le programme. Désolée, ma voix a tendance à vite vriller. Alors, je vais commencer le vlog week-end d'aujourd'hui. Du coup, d'habitude, je le commence le samedi, mais là, du coup, je vais commencer le vendredi. De manière à ce qu'on puisse avoir ma journée d'anniversaire semi-confinée. On va pas dire semi, puisque je suis complètement confinée, je peux pas aller dehors. Mais on va quand même le fêter. On le refêtera très certainement dans la semaine, après le repos d'Eric. Sûrement mardi, on ira se faire un petit resto tous ensemble. On aura bien mérité. En attendant, on va le faire qu'entre nous. Bon, et ça ira aussi. Enfin, voilà. Allez, à tout à l'heure. Bon gâteau aux olives,
Et voilà, nous revoilà à la maison avec un bon gâteau, une bonne forêt noire. Les enfants sont rentrés de l'école, ils sont bien fatigués, en particulier Alan. Je pense qu'il était temps qu'ils soient en vacances, parce que là, il y en a ras-le-bol. Lilou aussi. Non, toi, c'est plus par flemme de te lever. Ouais, moi j'avais juste pas envie de faire des doigts. Voilà, c'est très simple. Hein. Eric est en train de découper mon bon gâteau. Super. Parfaitement symétrique. C'est ça, ouais, on y croit. Le parfaitement symétrique. Ouais, ça va, oui. C'est à peu près pareil. C'est pas bon. Ah, il y a un petit peu de carton entre deux. Et voilà le beau gâteau. Colombo. Bien sûr, papa, la plus grosse part c'est pour maman. Non. Si? Donne ton assiette. The cake, it's good. C'est bon? C'est une photo. Maman et maman jouent. Alors moi je vous reprends, nous sommes samedi. Il doit être 10h, c'est ça? Il est 10h. Bientôt vers 11h. Ah, Ouais, 11h. 11h. Donc il est 11h. On est enfin sortis. Mon confinement étant terminé, j'ai fait mes 7 jours. Tout va bien, heureusement. L'extérieur m'a bien manqué. Alors, je prends par là. Comme vous le voyez, il fait super beau. Alors on est parti se promener sur un chemin pédestre sur Grande-Synthe. C'est un chemin qui est magnifique, bordé d'une étendue d'eau, du canal. Et franchement, ça fait du bien. Alors il fait froid. Je vous cache pas qu'il fait froid. Il doit faire 4 degrés. Ça a bien descendu. Il faisait 6 ce matin. Ça descend. Mais ça fait du bien. Mais bon sang que ça fait du bien. Franchement, c'est dans des moments comme ça où on se rend compte qu'on est fait pour être en extérieur. On profite beaucoup, on fait pas mal de sorties, de parcs. Là, devoir rester enfermé entre 4 murs, ça nous a pesé. Alors maintenant que je suis libérée, eh ben, on en profite. On prend l'air, un bon bol d'air. On profite ce matin parce qu'Eric travaille cet après-midi. Donc c'est le seul moment où on va pouvoir en profiter un max. En plus, il y a peu de monde. Du coup, bah, on est plus rassuré. Covid oblige. Alors, on va vous faire découvrir notre petit chemin pédestre. Mon préféré, si vous voulez mon avis. J'aime beaucoup venir ici. C'est très nature, c'est très sympa. Les enfants peuvent courir à souhait, s'amuser, profiter. Et ben nous aussi. Alors je vous laisse découvrir tout ça en images.
Alors moi je vous reprends, il est 17h. Les petits ont été à la sieste, du moins Alix. Lilou et Alan ont joué calmement jusqu'à ce qu'Alan sombre dans un profond sommeil sur le canapé. Bon, il a dormi une petite demi-heure, ça lui a fait du bien et c'est le principal. Notre petite balade fut bien agréable. J'avoue que ça, une semaine comme ça sans sortir, ça nous a fait du bien. Moi en particulier, j'avais vraiment besoin de l'extérieur. En fait, c'est quand vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas sortir, c'est à ce moment-là que vous vous rendez compte à quel point vous en avez besoin. En tout cas, ça nous a fait beaucoup de bien. On s'est bien amusé, on a bien profité et c'était le principal. Là, on a pris le goûter. Alors, Eric avait acheté une galette des rois à la frangipane. Donc, on a fait la galette. Et là, le drame. La galette qui était soi-disant à la frangipane était à la pomme. Je n'aime pas la galette à la pomme. Je n'aime que la frangipane. Imaginez la déception. Vous attendez à une délicieuse frangipane et vous avez une atroce pomme. Oh, punaise. Je suis déçue. Donc du coup, je savoure mon petit thé à la menthe. Parce que j'ai plus de café, bien sûr. Donc un goûter mitigé. Les petits, eux, ils n'aiment pas. Comme ça, c'est réglé. Que ce soit pomme ou frangipane, ils n'aiment pas la galette. En revanche, Lilou, elle appréciait. Au moins, ça a plu à une personne. Enfin, je me trouve avec une énorme galette des rois 10 parts. En sachant que je n'aime pas ça. Donc, il n'y aura que Lilou. Et peut-être Eric. Mais Eric, il n'aime pas non plus des masses. Comment vous dire? C'est décevant, hein? Je suis deg, en fait. Et effectivement, j'ai vérifié sur la boîte. Il vient marqué frangipane. Mais dedans, c'est pas frangipane. Tout va. Moi, je préfère la frangipane, mais je trouve que c'est bon aussi la pomme. Ouais. Ouais. Bah tant mieux parce qu'il y a peut-être que toi qui vas la manger, la galette. Oh, une galette entière pour moi? C'est une 10 parts. Donc, moi, j'aime pas ça. Donc, alors même force à la manger, j'aime pas jeter. Alors, c'est ça le truc, c'est que j'aime pas jeter. Et je peux pas recycler une galette aux pommes. Donc, mais j'aime pas ça du tout. Donc c'était très décevant. Bon. Du coup, bah, Eric il devra aller me rechercher une vraie galette à la frangipane cette fois-ci. Parce que la pomme, j'aime pas. Enfin voilà. J'étais bien déçue. Donc, pour ceux qui font leurs courses à Cora, faites attention aux galettes. Parce qu'apparemment, à la boulangerie de Cora, vous ne savez pas faire la différence entre une frangipane et une galette aux pommes. La galette aux pommes se fait avec des pommes. Et ça n'a rien à voir avec la frangipane. Je suis pas là de reprendre chez eux, je vous le dis. J'étais très déçue. Vous me direz, bon, ça arrive. Mais on rigole pas avec la galette. Pas chez moi. Enfin, voilà. Bon, bah là, la journée se termine tout doucement. Là, on va s'occuper des petits. On va les laisser jouer un petit peu. Profiter. Ça va vite être l'heure des douches, pyjama, etc. Avant le dodo. Et ce soir, je fais une quiche Lorraine maison. On devrait se régaler quand même. Oui. Oui. Elle râle parce qu'elle a fini sa compote de pommes. Et comme Alix est une râleuse, comme sa mère, vous direz. Donc elle râle. Et Lilou est sur son téléphone en train de jouer à son jeu débile. Roblox. C'est ce que je dis. Non, mais c'est pas débile, il y a des millions de personnes qui y jouent. Ah bah s'il y a des millions de personnes qui y jouent, c'est forcément intelligent. Bah oui. Bah, Mais bien sûr. Et vous, vos enfants, ils sont aussi accros aux jeux vidéo? Dites-moi ça en commentaire, à quoi ils jouent eux. Lilou a des attraits plus particuliers pour le rétro gaming et l'arcade, ça l'aime beaucoup. Mais j'avoue, ces jeux comme Animal Crossing et Roblox, ils aiment beaucoup, beaucoup. Après, c'est surtout parce que ses copines sont dessus. Du coup, forcément, c'est un attrait plus particulier. Mais bon.
On va pas s'en plaindre. On a eu son bulletin. Bon, excellent, elle a un excellent bulletin, c'est pas le problème. Cependant, on a repris de voler. Parce que même si elle a un excellent bulletin, son professeur a signalé qu'elle avait de grosses capacités qu'elle n'exploitait pas. Et qu'elle manquait donc de concentration. Donc il la sent capable de faire bien mieux si elle se concentrait davantage. Je n'ai pas besoin de vous dire que je lui ai soufflé dans les bronches. Parce que la scolarité, c'est important. Et je tiens beaucoup à ce qu'elle aille au bout de ses capacités. Le problème étant que comme elle a de grandes facilités à l'école, ça se passe très très bien, elle a toujours d'excellents résultats, elle a tendance à se baser sur les acquis. Et elle fait donc le strict minimum, ce que je trouve particulièrement énervant. Donc elle va arrêter de faire ça, hein Lilou? Et elle va se mettre à bosser sérieusement avant que je sévisse. C'est le gros problème de Lilou. Comme elle a pas de difficulté à l'école, elle apprend facilement et elle travaille très bien, ça je ne dirais pas le contraire. Elle a rarement une note en dessous de 14. Généralement c'est de très très bons résultats. Mais du coup elle fait pas l'effort supplémentaire pour faire mieux. Elle se contente de ce qu'elle a et elle n'essaie pas d'aller plus loin dans ses capacités. Donc forcément, on va veiller à ce qu'elle se reconcentre. Surtout qu'on n'a que 2 bulletins maintenant à l'école. Non, t'en as un par trimestre, ma chérie. Mais il en reste encore 2 maintenant. Oui, non, il n'en reste plus qu'un. Le maître, il a dit qu'il n'y en avait que 2. Avant, il y en avait 3. Maintenant, ils ont plus. Ah bon? Et maintenant, il n'y en a que 2. Super. Plus que 2, donc. Ils avaient déjà pas grand chose à faire, mais ils en font encore moins maintenant. Apparemment, elle m'apprend qu'il n'y a plus 3 bulletins. Non. Donc c'est plus un par trimestre, c'est apparemment 2 bulletins sur l'année. Non, c'est parce que les évaluations sont plus difficiles et on en fait beaucoup plus qu'avant. Tous les jours, on fait au moins une évaluation. Tous les jours. Ouais, justement. À la rentrée, évaluation. Ça va être sûr. Mais ça, c'est normal, Lilou. Ça a toujours été ça, mon cœur. Parce que vous arrêtez de l'école pendant un certain temps, vous remettre dedans rapidement, c'est normal. Mais bon, on va veiller à ce qu'elle se reconcentre et qu'elle ne se contente pas d'avoir de bons résultats, mais d'excellents résultats. Alors, certains diront que je pousse trop, peut-être. Sachez simplement que je connais les capacités de Lilou. Et Lilou est quelqu'un qui a besoin d'être motivé et d'être recentré assez fréquemment. Alors, si certains vous contentez de bons résultats, libre à vous. Moi, je veux que mes enfants aillent au mieux de leurs capacités. Si elle avait des difficultés, je me contenterais de son bulletin qui serait très bien. Sauf que son professeur, tout comme moi, on connaît les capacités importantes de Lilou. Et on veut qu'elle aille au bout de ses capacités, qu'elle ne se contente pas de ses acquis. Parce que c'est pour son avenir et que c'est important pour elle d'avoir de bonnes bases. J'estime qu'elle est capable de mieux et c'est pas parce qu'elle a de bons résultats qu'elle ne peut pas avoir d'excellents résultats. Et je veux qu'elle se concentre. Ça l'aidera sur sa vie future et pas seulement à l'école mais également dans son milieu professionnel qu'elle aura choisi. Ça lui permettra de toujours viser l'excellence. Et non pas juste d'être bien. Voilà, je veux que mes enfants fassent ce qu'ils travaillent le mieux possible de leur capacité et de ce qu'ils sont capables de faire. J'entends à ce que Lilou aille au mieux. Et même si elle a de très très bons résultats. Alors ça peut paraître dur, mais Eric et moi, on reste persuadés que sur le long terme, elle nous remerciera. Alors, je ne critique pas ceux qui ne partagent pas mon avis. C'est votre choix. Cependant, c'est mon choix de fonctionner comme ça avec elle. Le résultat étant qu'elle travaille très très bien à l'école. Donc, peut-être que ma façon de faire est plutôt la bonne. De plus, je ne perds pas d'objectif que d'ici peu, elle sera au Canada et qu'elle aura donc un travail supplémentaire, c'est-à-dire l'anglais en plus. Du coup... mieux elle sera à l'aise dans les autres matières, plus elle pourra se concentrer sur l'anglais et donc
se familiariser plus rapidement avec la langue. C'est quelque chose d'important. Et pour les petits, c'est exactement la même chose. On fait régulièrement du travail à la maison, en parallèle de l'école. Bien sûr, quand ils en ont envie, parce qu'ils restent encore très petits. Mais le but étant qu'ils travaillent du mieux qu'ils peuvent, et c'est tout ce qu'on leur demande. À la nuit, il y a de bons résultats scolaires également. Bon, après, c'était une forte tête, Alain. Donc à la nuit, quand il n'y a pas envie, il n'y a pas envie, hein. C'est le caractère de son père. Tu ne vas pas décider, vous pouvez faire bleu, blanc, rouge, que on s'en fout, c'est comme ça. Mais globalement, à l'école, il y a de très bons résultats, ils respectent les consignes. Là-dessus, ça va très bien. Et là, Lilou, effectivement, a un petit peu relâché, se concentrant un petit peu trop, à mon avis, sur sa vie sociale. Et ça m'embête un peu plus, parce qu'elle a tendance à penser qu'à ça, son aspect physique et la vie sociale. Adolescence oblige, on est dedans. Résultat, elle a tendance à baisser de niveau. Donc là, on va remonter un peu tout ça, c'est l'objectif du prochain trimestre. Moi, je veux qu'elle se reconcentre et qu'elle travaille plus que ça. Parce que là, elle travaille pas suffisamment et ça se ressent au niveau de son bulletin. Et apparemment, son prof, qui est très très bien, j'avoue, elle a un excellent professeur. Et apparemment, lui, a vu la même chose que nous. On s'en doutait, je vais pas vous le cacher, on s'en doutait avant de voir le bulletin. On se doutait bien qu'il y avait un relâchement parce qu'elle se fixait beaucoup sur sa vie sociale et ça commençait à nous inquiéter un petit peu. Mais là, on a eu la confirmation là. Voilà, c'est les bonnes nouvelles, les bonnes nouvelles du week-end, je veux que je vous dise. Moi, je vais pas mentir, mais moi, je préférais qu'au Canada, ils parlent japonais. Ah non, au Canada, ils parlent pas japonais. Ils parlent le français et l'anglais, c'est déjà pas mal. Oui, mais moi, je voudrais qu'ils parlent japonais. Bah, après avoir appris l'anglais couramment, tu peux te mettre au japonais si vraiment oui, c'est ce que tu veux. veux. Même on s'est dit ça avec papa qu'on allait apprendre le japonais. Papa, il se lance dans beaucoup de choses, mais il n'y a pas forcément le temps de faire les choses. Alors, une chose dans son camp. Commence déjà par l'anglais, on reparlera ensuite. Même, il m'a même appris des mots en japonais. Oui, des mots. Oui, quoi, nani. C'est très bien. Moi, je trouve que le japonais, c'est beaucoup plus facile. Et quoi en anglais? Hein? Et quoi en anglais? De quoi? Comment tu le dis? De quoi? Bah quoi? C'est what? Ouais, ça va. What? Très bien. Bon, au moins elle l'a retenu. Ça commence à rentrer. Bon, moi je vais vous laisser. Je pense que je vais clôturer le vlog d'aujourd'hui là. Je pense. Je vous reprendrai demain. Je pense que je vais faire ça parce que ça va être le rush comme Eric travaille. Ça risque d'être un peu hardcore. Il y a peu de chances que je vous reprenne aujourd'hui. Donc moi je vous dis à demain pour le dernier jour du vlog week-end. Salut, salut. Moi je vous reprends, nous sommes dimanche et il est midi. Ce matin, il faisait plutôt bon en fait. Il fait 11 degrés, donc franchement tranquille. On n'a pas très froid. Malheureusement, la pluie s'est invitée. Donc il pleut depuis ce matin. Donc on va pas pouvoir faire grand chose. C'est le jeu, malheureusement. Ce matin, c'était tout doux. Donc vous entendez les petits joues. Et ils sont très bruyants aujourd'hui. Je vous raconte pas, moi ils me fatiguent. On n'aura pas fait grand chose ce matin. Tout simplement parce qu'on est tous crevés. On a tous très mal dormi. On a quelques problèmes de chauffage. Alors effectivement, ici, nous sommes sur un chauffage dit collectif. C'est-à-dire que le chauffage est réglé pour tout le monde. Le problème étant qu'il y a quelques mois en arrière, on a eu quelques difficultés à obtenir du chauffage. Il faisait une température entre 17 et 18 degrés ici. Je ne vous raconte pas, on se caillait les miches. Là, à force de râler tous et de façon répétitive, ils nous ont enfin réglé le chauffage. Le problème, c'est là, ça fait 3 jours où le chauffage est à 25 degrés. Alors, j'aime pas le froid. Ça, tout le monde le sait. Tous ceux qui nous suivent savent que je déteste ça. En revanche, 25 degrés, moi, je supporte pas. Le problème, c'est que c'est la même température la nuit. Comment vous dire? Je n'ai quasiment pas dormi parce qu'il fait trop chaud. Les petits ont été infernales aussi cette nuit et se sont réveillés très tôt ce matin à cause de ça. Alors, 11 degrés dehors, 25 degrés dedans. C'est le meilleur moyen de tomber malade. Genre, on n'en avait pas eu assez avec le Covid. On va en plus attraper la crève à cause d'un réglage
d'un très mauvais réglage de température. Donc on a appelé notre bailleur ce matin afin qu'il fasse venir quelqu'un un dimanche, on s'en fout, il se démerde, pour nous régler ça et fi ça, parce que sinon on va avoir une facture, je vous raconte pas, on va rigoler. Parce que s'ils nous mettent du 25 degrés tout l'hiver, jour comme nuit, donc là on a ouvert les fenêtres pour faire un minimum d'air, parce qu'il fait vraiment très chaud, les petits et moi, on est tous en t-shirt, parce que vraiment ça fait très chaud. Yes baby. Donc du coup, bah voilà, c'est pas top. Du coup j'ai très mal dormi parce que moi je suis pas habituée à dormir avec du chauffage tout court. Alors je vous raconte pas, une chaleur comme ça c'était juste infect. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre ce matin? Oui, on a ouvert notre colis. On attendait un colis de notre premier partenariat. Alors je vous en dis pas trop parce que c'est en cours. Mais je ferai une vidéo spéciale là-dessus et je vous en parlerai très bientôt. On a effectivement notre premier partenariat. Je vous cache pas qu'on est très fiers. Effectivement, c'est un partenariat qui touche la famille, puisque c'est ce que nous sommes. J'ai hâte de pouvoir vous en parler. Vous n'avez pas idée. Du coup, on a ouvert notre colis ce matin et on était plutôt content de ce qu'on a reçu. Donc ça, je vous en parlerai plus tard, je n'en dis pas plus. Du coup, ça nous a pris, mine de rien, pas mal de temps. Ça, plus, on a joué avec les petits, hein. Très grossièrement. Ils nous ont mis un peu de bazar partout. Coucou Alix. Il y a Alan aussi qui végète à même le sol avec sa voiture. Ils m'ont fait un bazar dans leur chambre. Je vais vous montrer. C'est mieux. C'est habituel. Donc on va ranger. C'est ce qu'il va falloir faire de toute façon, on va ranger. Alors on va voir ce qu'on va faire à manger ce midi. On n'a pas fait les menus. On a des gros flemmards en ce moment, c'est beau. Bon, je sais pas trop ce qu'on va faire, hein, pour être honnête. Je n'en ai pas la moindre idée. Donc on va voir ce qu'on va faire manger ce midi. Cet après-midi, on va aller se prendre une petite glace, très certainement tous ensemble, à McDo, très certainement, comme ça les enfants pourront jouer dans le petit jeu en même temps. Eux sont ravis, ils auront leur glace et ils pourront jouer. Non, on fait ça de temps en temps, mais là j'avoue, ça fait un moment qu'on l'a pas fait. On aime bien aller se prendre, nous on aime bien leur petite glace. Et eux, ils peuvent s'éclater dans les jeux, ils sont contents et ils mangent une glace aussi, donc comme ça tout le monde est ravi. Et là, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas fait. Entre Covid, la petite, tout ça, c'était pas ce qu'il y avait de plus pratique. Donc là, ça fait plusieurs mois qu'on l'a pas fait. On va très certainement le faire aujourd'hui. Voilà. Donc le programme, il est assez tranquille. Hein. Ménage, on ralentit un max. Juste fait mes lessives comme tout le temps. Hein. La routine ménage de tous les jours. Mais on ne fait pas grand chose aujourd'hui. Je brancherai le robot aspirateur avant de partir au moment du goûter. Comme ça sera tout seul. C'est pas plus mal. Et puis on verra ensuite. Ça me paraît plutôt un bon plan. Hein, vous en pensez quoi, vous? Enfin voilà, comme un dimanche quoi, hein, vous me direz. Il faut demain impérativement que je commande quelque chose pour notre partenariat. Et il faut également que j'appelle le coiffeur. Je leur ai envoyé un mail, mais ils répondent pas. Ça m'énerve. Vous avez des sites où on vous envoie des messages. Il pourrait au moins les consulter. Là, ça fait 2-3 jours que j'attends. J'ai toujours pas de nouvelles. Je vais devoir les appeler. Ce qui m'embête, c'est que le plus simple, ce serait que je me déplace. Mais le problème, c'est que le salon de coiffure est sur l'île. Vous me voyez faire plus d'1 heure de route juste pour montrer ma tête et prendre un rendez-vous. Enfin, c'est ridicule. Ça va me prendre... Je dois faire garder les enfants 2 jours. Enfin, c'est vraiment pas pratique, en fait. Et j'aimerais bien qu'ils me répondent quand même. Du coup, je vais essayer de les rappeler pour qu'ils puissent aller voir leur message et qu'ils me disent un peu combien j'en aurai, parce qu'à mon avis j'en aurai pour une blinde. Et normalement, courant de semaine prochaine, je devrais avoir ma nouvelle tête. On aimerait pouvoir le faire mercredi. Du coup, si je veux le faire mercredi, pas le choix. Il va falloir que je me remue quoi en fait. Ça va être compliqué. Et ouais,
On va retrouver un autre coiffeur, mais celui-là, il a l'air d'être vraiment bon et il a l'air d'être un spécialiste des coloris un peu particuliers, ce que je veux. Et du coup, ça m'arrangerait que ce soit eux. On verra. Bon, au pire, je téléphonerai demain et puis on verra ce qu'ils me disent. Qu'on prenne rendez-vous. J'aimerais bien mercredi, en fait. Mes beaux-parents devront garder les petits. Ça devrait pas poser de problème. On a des beaux-parents franchement absolument fabuleux. Ils sont les premiers à nous les garder. Et franchement, on a énormément de chance. Semaine prochaine, il faudra aussi qu'on fasse un saut sur l'île, que je puisse aller voir ma maman, qu'on n'a pas vue depuis un moment. Et là, effectivement, comme mon anniversaire est passé, il va falloir y aller. Et il faut également qu'on trouve un week-end où on va fêter mon anniversaire avec ma meilleure amie, qui m'a acheté un cadeau comme chaque année, c'est très gentil. Et qu'on puisse marquer le coup, comme on n'a pas pu le faire le jour-ci. Il va falloir qu'on trouve un jour où on va pouvoir le faire, en fait. Et eux peuvent le week-end, mais le week-end d'Eric, il y a du taf. Alors du coup, c'est moins évident de trouver un week-end de dispo. Du coup, il va falloir que je regarde ça. Ça fait pas mal de choses à faire, mine de rien. Enfin, voilà. Bon, on va préparer à manger. Et puis moi, je vous retrouve tout à l'heure. Bye. Alan. Alors, moi, je vous reprends. Il est 18h30. Donc là, on a commencé le bal des bains. C'est l'heure, hein. Comme beaucoup. Là, Alan est avec Eric en train de prendre le bain. Plutôt, Eric prend le bain d'Alan. Logique. Ensuite, ça sera au tour d'Alix, qui la regarde son dessin animé en anglais calmement en attendant. C'est histoire de les faire patienter de façon ludique et utile, comme toujours. Quant à nous, cet après-midi, on n'a pas fait grand-chose. Parce que Alan a exceptionnellement voulu dormir. Donc, il a été faire la sieste et ils ont bien dormi. Puisqu'ils se sont réveillés, il était 5 heures. Donc, ça, ils ont vraiment bien dormi. Du coup, la pluie s'est réveillée, donc on n'a pas pu bouger. Et on avait effectivement pour projet d'aller à McDo prendre le goûter, donc une petite glace pendant que les enfants puissent également jouer dans les jeux. Malheureusement, ce qu'on craignait un petit peu est arrivé. Les jeux n'ont toujours pas réouvert. Du coup, ça n'avait plus grand intérêt d'aller manger une glace à McDo. Je ne voyais pas trop l'intérêt. Parce que l'intérêt premier, c'est que les petits puissent profiter des jeux tout en se faisant plaisir. Donc, pour pas laisser, on a fait autre chose qu'ils adorent. J'ai fait des crêpes. Je vous ai pas filmé ça, parce que ça s'est fait sur un coup de tête. Comme Lilou était un peu déçue de ne pas avoir sa glace, finalement, elle a préféré les crêpes. Ils adorent ça. Donc, on en fait assez régulièrement. Et là, ils se sont régalés. J'en fais toujours beaucoup, parce que je sais que ça part très vite. Donc là, ils ont goûté. On a fait crêpe partie pour le goûter à la place. C'était tout aussi sympa. Et là, ils sont en train de prendre le bain. Ensuite, on va faire à manger. Et puis, on ira tous faire dodo. Sauf Eric, qui travaille cette nuit. Voilà. Tu danses? Je sais pas si elle va. Elle adore. On n'a pas le cœur de lui dire non, elle kiffe. Ça fait partie de leur apprentissage en anglais, à travers divers dessins animés, toujours en anglais. Les dessins animés sont toujours en anglais ici. Ça leur permet à eux de pouvoir vraiment se familiariser avec l'écoute. Et on voit qu'au fur et à mesure, ça rentre. Ils retiennent effectivement régulièrement, ils nous ressortent les mots en anglais. On voit que ça commence à apporter ses fruits. Alors c'est long, c'est fastidieux, puisque ça rentre dans une routine, si vous voulez. On fait un pseudo franglais avec les petits. Et à force de répéter les choses inlassablement, ils finissent vraiment par les intégrer. Donc on a de très très bons résultats et on en est ravis. En tout cas, ça a l'air d'être plus facile pour eux, puisque moins pour Alan, puisque la prononciation en anglais d'Alan est bien meilleure que celle en français. Allez savoir pourquoi. Il dit mieux les mots en anglais. Et sa maîtresse l'a remarqué également qu'il y avait une bonne prononciation en anglais. Du coup, on est plutôt fiers du résultat. On se dit que c'est la manière dont on s'y met porte ses fruits. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaitez qu'on fasse une vidéo sur
l'intronisation de l'anglais chez les tout petits. Il faut savoir comment nous on fait, ce qu'on en pense et les résultats surtout, parce que c'est surtout ça qui compte. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse. Dans ce cas-là, je vous ferai une vidéo sur ce sujet qui est bien spécifique et qui n'est pas forcément évident. En tout cas, nous on est ravis, ça fonctionne plutôt bien. Et même pour nous, parce que finalement, à force d'entendre en fond leur dessin animé, on finit par avoir la bonne prononciation également. Puisque je parle anglais comme une vache espagnole, alors forcément, ça ne peut pas me faire de mal à moi non plus. C'est le jeu. Il va bien falloir que je m'améliore avant de partir. Ça nous serait d'une grande aide. Voilà, je pense qu'on va arrêter ce vlog aujourd'hui. Parce qu'on est tous très fatigués et après ça va aller vite. Une fois que les bains sont pris, ça va être les repas et ça va vraiment très très vite. Du coup, j'aurai très certainement pas le temps de reprendre avant le départ d'Eric pour le travail. Et après, ça sera l'heure du coucher des petits. Du coup, ça va aller très très vite. Si vous n'êtes toujours pas inscrit sur YouTube, Instagram et Facebook, et alors, qu'est-ce que vous attendez pour le faire? N'hésitez pas à vous abonner. C'est super motivant pour nous. Et commenter chaque vidéo, c'est vraiment, vraiment important. Donc, on n'hésite pas. On like, on commente et surtout, on s'abonne sur Instagram, Facebook et YouTube. Vous pouvez également me retrouver sur TikTok. Je serai ravie de vous y retrouver. Quant à moi, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.